Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Et là, la nouvelle que tu vas nous présenter, c'est pas la même qu'il y a 3 semaines. C'est un nouveau bébé. Répétition de nouvelles survenues il y a 3 semaines au même endroit, géré par le même service de police. Le service de police de l'agglomération de Longueuil, au cours des dernières secondes, il y a 25 minutes plus précisément, vient de publier qu'elle doit absolument avertir les automobilistes d'éviter le secteur de la rue Briggs à la hauteur de la rue Chambly. Pourquoi, Mario? Parce qu'il y a un nouveau-né qui a été retrouvé, cette fois dans un abribus. Ben voyons. Alors, tu te rappelles que la dernière fois, sur un balcon, c'était à la devant porte d'un balcon particulier. Exactement. Exactement. Alors là, c'est dans un lieu très public. Un abribus juste avant le début de l'heure de pointe, bien qu'on ne sache pas quand le nouveau-né a été déposé là. Il fait pas chaud, là? À quel point... Non, il fait pas chaud, c'est frais. On ne sait pas si c'est un... Bon, on dit un nouveau-né, là, mais quelques heures, quelques Est-ce jours, qu'on dit se bébé, porte bien? Parce que, je veux dire, effectivement, il fait Non. 1-2 degrés. On dit même pas ça. Non, on n'a communiqué aucun détail sur la santé de ce bébé qui vient d'être retrouvé dans un autobus. On se rappelle là, la dernière fois, rapidement, le SPAL avait mis des mises à jour sur l'état de santé du poupon qui avait été retrouvé sur un balcon de Longueuil quand quelqu'un avait sonné à une résidence, avait quitté ensuite. D'ailleurs, on n'a toujours pas retrouvé cette personne-là. Alors, dans ce cas-ci... Mais là, c'est plus que bizarre. On n'a pas de nouvelles d'état de santé. Oui, je sais. OK. Donc, on ne sait rien du tout. On sait qu'un bébé a été retrouvé dans un abribus, puis il faut éviter la rue, il faut éviter le secteur. C'est ça. Alors, jusqu'à preuve jusqu'à autant que ça soit réglé, jusqu'au moment que ça soit réglé, toute cette affaire-là, évitez ça. Laissez les policiers travailler. Briggs de Chambly. Briggs et Chambly, à Longueuil. Eh bien. Bon, scandale des paris sportifs qui a secoué la NBA, le basketball professionnel. Ben moi, ça m'a intéressé beaucoup ce week-end, puis ça m'intéresse de vous en parler. Pourquoi? Parce que c'est lié à la mafia. On sait vers la fin de la semaine, on a annoncé qu'un joueur vedette, un entraîneur de la NBA, ont été arrêtés pour des paris sportifs présumés illégaux. Il y avait l'entraîneur des Trailblazers de Portland. Il y avait un joueur du Miami Heat aussi dans ça qui ont été arrêtés après les matchs de leur équipe mercredi. Et je vous en parle aujourd'hui parce qu'en fin de semaine, on en a su beaucoup plus. Enquête, je veux dire, très, 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 très approfondie du FBI qui a donné lieu à ces accusations. Alors, qu'est-ce qui est en cause, au fond, c'est que il y a un des joueurs, et puis il n'est pas le seul, qui prétendent simuler des blessures pour influencer les cotes des paris. Alors ça, c'est le premier angle de l'enquête du FBI. On s'entend, là, c'est assez facile d'influencer un pari si tu te blesses, parce qu'évidemment, si quelqu'un a parié, je sais pas, moi, tu prendrais 3 rebonds, ferais 5 filets cette journée-là, puis tu te blesses, entre guillemets, volontairement, t'es pas là, ben, ceux qui ont pris le pari inverse font plus d'argent, n'est-ce pas? Alors, il y a toutes sortes de façons d'influencer, c'en est une. Et il y a aussi ce réseau de poker illégal lié au crime organisé. Et là, ils ont utilisé, ces gens-là, liés à la mafia, une technologie très sophistiquée. En fait, d'abord, pour avoir une partie de poker illégale, il faut qu'il y ait une partie de poker, n'est-ce pas? Alors, c'est complexe, mais c'est le fun. Là. Puis ça implique les 4 des 5 principales familles criminelles de New York. Il y a 5 familles mafieuses à New York et ça implique les athlètes professionnels eux-mêmes. Alors, les victimes ont été trompées pour jouer au poker avec des ex-athlètes professionnels. Hein, ils agissent comme un gage de quoi? De crédibilité, n'est-ce pas? Viens, on est autour de la table, on va jouer au poker. Mais au fond, ils sont des leurs qui vont donner de la crédibilité à cette opération-là. Et les victimes qui sont à la table de poker, ils savent pas que tout le monde, y compris le croupier, et les joueurs à côté d'eux, tous les joueurs sauf eux, participent à une escroquerie. Une escroquerie, ça comprend des machines de mélange commercial. C'est comme dans une pièce de théâtre pour se faire voler essentiellement. Ah oui, puis écoute, les joueurs ont des lentilles de contact spéciales, des lunettes pour lire les cartes. Tu sais, quand on parle de fraude là au poker, là, on n'a pas le droit de lire les cartes au poker ou de compter les cartes ou etc. Ben c'est ça. Alors ils ont des lunettes, pas des lunettes, des verres de contact, imagine. Alors les victimes ignoraient tout le monde que tout le monde participait à ça, sauf elle. Et puis, écoute, les gains, puis virements bancaires par crypto-monnaie, le temps s'écoule. Alors je vous laisse là-dessus, mais
ma foi, allez vous renseigner là-dessus parce que ça nous prouve une chose. On entendait en fin de semaine les anciens procureurs anti-mafia des États-Unis qui se faisaient poser la question, est-ce que la mafia est de retour? Et là, les procureurs anti-mafia disaient, pardon? La mafia est jamais partie. Mais jamais partie. Ouais, c'est ça la réponse. Merci, Félix. Salut.